Bonjour les amis. Alors cette nuit, c'était un peu bizarre. Et si j'étais guéri, qu'est-ce que je ferais? Et certains d'entre vous me demandent, est-ce que si vous êtes guéri, est-ce que vous allez continuer à manger la même chose qu'actuellement ou vous allez repartir comme avant? Eh bien, rassurez-vous, j'aurais bien trop peur. D'abord, si je suis guéri, c'est un miracle. Non, pas tellement, je pense pas. Je ne crois pas vraiment au miracle. Je crois simplement à notre volonté, à notre force, notre conviction, notre travail. Si je suis guéri, oui, je vais continuer à manger sainement. Si je suis guéri, je vais continuer à prendre mes suppléments et mes vitamines. Je n'ai jamais, depuis très très longtemps, je ne me suis jamais senti aussi bien. Et je pense effectivement que c'est grâce aux vitamines. Ces vitamines décriées par certains et que d'autres encensent. Alors pour vous donner une idée, j'ai commencé à regarder lesquels fallait prendre et lesquels valait mieux pas prendre. J'ai été surpris, et je vous mets le lien en dessous, par une petite vidéo très courte du professeur Kayat qui dit attention, danger, celle-là elle donne le cancer du poumon, celle-là elle donne... Et en parlant des oméga 3, qui ne sont pas des vitamines, mais de la vitamine D, de la vitamine A, enfin, etc. Vous verrez vous-même. De l'autre côté, la vitamine D, des études avec des résultats fabuleux contre la lutte contre le cancer, etc., etc. La vitamine C, Linus Pauling, vous avez certainement entendu parler, prix Nobel, lui vante les capacités thérapeutiques de la vitamine C. Alors oui, je vais continuer à prendre mes vitamines, oui, je vais continuer à prendre mes suppléments. Alors pourquoi les suppléments? Simplement parce que, au hasard de mes vidéos, j'ai vu un article ou de mes recherches sur Google, j'ai vu un article expliquant la pauvreté en nutriments des aliments d'aujourd'hui par rapport aux années 60. Par exemple, la pomme aurait en moyenne, pour tout ce qu'elle contient, 20 fois moins de nutriments qu'elle en avait en 1960. Donc oui, notre corps a besoin des compléments alimentaires. Donc je continuerai à les prendre. Alors maintenant, je le répète parce que vous me le redemandez, oui, je continuerai à faire les vidéos. Oui, je continuerai à essayer d'aider au maximum de mes possibilités. C'est le nouveau goal de ma vie. J'ai 65 ans et je ne travaille plus. Et ben donc ça, on ne peut pas appeler ça un passe-temps parce que c'est un combat contre la bêtise humaine. Quand vous savez, quand j'ai appelé mon site Cancer Conspiracy, j'ai trouvé que ça sonnait bien. Et je m'étais dit, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était une conspiration de la bêtise à cause de cette guerre, entre guillemets, des polices qu'il y a entre les différents chercheurs, les différents hôpitaux, etc. Je me dis, mais c'est ridicule. Si tout le monde travaillait ensemble, ça ferait bien longtemps qu'un traitement efficace contre le cancer aurait été trouvé. Eh bien non, un il travaille par là, un il travaille par là. Et quand toi tu dis ça, l'autre il dit bah, c'est n'importe quoi, il faut aller vers là. Voilà. Maladie métabolique, maladie génétique, et je t'en passe, et je te truc, et même, et alors les sous-catégories là-dedans, j'ai abandonné. Hein. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, survivre au cancer, LLC, non,
loi de 1901, n'a pas besoin d'argent. Je ne demanderai pas d'argent à mes abonnés, à mes subscribers. Il y a suffisamment de moyens gratuits à travers les articles sur Google et les vidéos sur Facebook, sur YouTube bien évidemment, pour se faire connaître et se faire entendre. Je ne demanderai donc pas d'argent à mes souscripteurs, à mes abonnés. Par contre, je me battrai contre, et nous nous battrons ensemble parce que votre signature compte, bien sûr, quand nous serons des millions à dire Monsieur la Ligue du Cancer, Monsieur l'Institut Pasteur, Monsieur l'Arc, Monsieur le ministre de la Santé, pourquoi vous donnez toujours l'argent aux mêmes qui ne découvrent rien et que vous ne donnez rien à ceux qui découvrent tout? Expliquez-nous et réparez. Voilà, en gros, le langage que nous tiendrons ensemble. Et de ce fait, on gagnera. Mais voilà, de nouveau, je recommence. Je parle d'autre chose. Alors, je reviens à mes vitamines. Alors, mes vitamines, oui, c'est nécessaire. Il en faut. Vous avez des quantités sur YouTube d'études qui vous montrent que ça marche. Je passe surtout les gens, je ne vais pas dire des illuminés, hein, parce que ce qu'ils ont fait, et ils y croient. Mais je vous donne un exemple. On parle souvent de la cure Bruss ou dans le traitement du cancer. Je ne crois pas qu'un jus de carotte puisse guérir du cancer. Et encore moins un jus de betterave où il y a encore plus de sucre que dans le jus de carotte. Mais par contre, ce que je crois, c'est que ces gens ont fait de l'autophagie sans le savoir. Parce que quand vous buvez simplement un jus de carotte ou un jus de betterave pendant 40 jours, qu'est-ce qui fait votre corps? Eh bien oui, vous êtes en keto et vous faites de l'autophagie. Donc, s'ils se sont guéris, ce n'est pas le jus de carotte, ce n'est pas le jus de pamplemousse ou la cerise ou la pomme de terre ou n'importe quoi. C'est le fait d'avoir pendant 30 ou 40 jours été en autophagie. Voilà. Et si vous vous amusez à étudier tous les cas de guérison miraculeuse, vous allez trouver derrière la vraie raison. Et la vraie raison, elle a été découverte après que ces gens se soient guéris. Et ils ne savent pas pourquoi ils ont été guéris. Voilà, je pense en avoir dit assez pour aujourd'hui. Juste encore un petit coup sur la vitamine C. Au cas où, effectivement, je suis toujours mourant, au cas où ce rêve donc ne devienne pas réalité, mais j'y crois foncièrement. Au cas où, eh ben, merci Monsieur Linus Pauling, j'essaierai la vitamine C à haute dose par injection. Encore un traitement interdit par la FDA. Et maintenant, pour terminer, un petit truc. J'ai beaucoup d'amis, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous, qui sont diabétiques de type 2. J'ai découvert en étudiant mes vitamines qu'en gros, on a tout essayé pour le diabète. On a essayé de vous faire croire que c'était une maladie incurable. Des gens comme M. Jason Fung vous expliquent comment faire pour sortir avec un peu d'autophagie. Il existe une vitamine interdite, là aussi, par la FDA, qui s'appelle la B1, B1. Et cette vitamine aurait, paraît-il,
comme fonction première, j'en sais rien, la fonction la plus importante pour moi, de guérir du diabète type 2. Donc, voilà mes deux amis Eric, voilà mon ami Laurence, voilà Raoul et tous les autres dont j'ai oublié le prénom à l'instant. Voilà, achetez-vous de la vitamine B1. Très très bonne journée. Au revoir.